Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Et si depuis toujours, une partie de toi refusait vraiment d'être là, sur cette terre, dans ce corps, dans cette vie? C'est une thématique, des questions, des sujets qui reviennent souvent dans mes séances, dans les guidances, mais aussi dans les séances de constellation. Ce sentiment de se sentir en décalage avec le monde, de ne pas trouver sa place, cette impression d'être coincé ici, de n'avoir aucun intérêt pour la vie terrestre, mais ça peut être aussi une fatigue existentielle, une hypersensibilité. Alors c'est quoi le refus d'incarnation ? Le refus d'incarnation, c'est une partie de l'âme qui dit non à la vie terrestre. Ça peut prendre différentes formes et j'ai envie d'insister, ce n'est pas un caprice spirituel, ce n'est pas un jeu que la personne est en train de faire, c'est vraiment souvent une protection. Il y a une blessure qui est derrière et il y a une difficulté, il y a une incapacité à s'incarner pleinement. Parfois, ça passe par le corps, on refuse son corps. Il peut y avoir des troubles, des difficultés avec l'image corporelle, avec l'alimentation, avec des maladies chroniques. J'ai aussi beaucoup vu dans mes expériences d'accompagnement des maladies auto-immunes. C'est vraiment la maladie auto-immune, c'est une maladie où le système immunitaire s'attaque lui-même et on est en train de s'auto-blesser en fait. C'est aussi des refus du monde matériel. Alors ça peut être des fuites dans le spirituel, beaucoup d'expériences très mystiques, très ésotériques, une difficulté avec l'argent. Ça c'est quelque chose vraiment qui est très récurrent, avec aussi tout ce qui va être administratif, papier, respecter les règles, enfin tout ce qui va être en lien avec le cadre, difficulté d'ancrage, et puis difficulté avec toutes les responsabilités. Alors si tu entends ça, tu te dis c'est bon, tout le monde a un refus d'incarnation. Alors tout le monde peut avoir des difficultés avec son corps, ça ne veut pas dire qu'il y a un refus d'incarnation. Il faut bien sûr, je suis en train de donner des exemples assez concrets, pratiques, pour qu'on parle vraiment des choses de façon concrète, c'est ce qui est important pour moi, mais je ne suis pas en train de faire des raccourcis et de dire tu as un problème avec l'argent, tu as donc une difficulté d'incarnation. C'est souvent des symptômes, je dirais, multifactoriels, et c'est intéressant de toute façon d'aller questionner l'âme parce que c'est vraiment moi à ce moment-là que les réponses vont être les plus claires. Alors ça fait partie de ce en quoi chacun croit. Peut-être que tu n'y crois pas, peut-être que ça ne résonne pas pour toi, mais ce dialogue avec l'âme, c'est celui qui va se passer pour moi en guidance, vient vraiment nous parler de ce refus d'incarnation, mais au-delà de dire à quelqu'un « tu vis un refus d'incarnation », c'est surtout de lui exprimer ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et là, on va venir sur « ok, d'où ça vient ce refus ?» Ce sont des mémoires de l'âme. Ce sont tout le temps des expériences de vie passée qui ont été très douloureuses. Des morts violentes, des abandons, des souffrances dans le corps, des trahisons, des pertes, des traumatismes d'incarnation avec une naissance compliquée, tout ce qui est autour de la grossesse difficile, le projet-sens des parents, tout ça peut amener aussi des difficultés
d'incarnation, des refus d'incarnation, c'est aussi souvent des liens avec les lignées. Il peut y avoir des loyautés familiales, des transmissions inconscientes du type « je ne mérite pas d'être là, alors je ne vais pas y être ». Mieux vaut disparaître. Donc, je ne m'incarne pas vraiment puisque j'ai la croyance où dans mes lignées, on a transmis cette loyauté qu'il valait mieux disparaître. Donc, en fonction de chaque mémoire, de chaque racine qui va être là, il est important ensuite de trouver les propositions, les espaces qui vont aider la personne. C'est aussi souvent, et c'est important de le dire, ce n'est pas une séance, ce n'est pas une constellation qui permet de se remettre à flot dans son incarnation. C'est bien plus long. Alors, et oui, si tu vas dire, il faut peut-être encore travailler, c'est vraiment un cheminement en étapes et je dis souvent en couches d'oignon. Lorsqu'il y a des refus d'incarnation, ce sont vraiment des incarnations assez... assez denses dans l'expérience. Il y a eu des expériences douloureuses dans cette incarnation, il y a eu des événements difficiles, il y a eu des événements traumatiques pour que l'âme fasse la paix avec son histoire. Si c'était trop doux, trop facile, on n'irait pas jusqu'à ce point profond dans lequel elle se trouve. Ce sont des mémoires où l'âme s'est dit « moi c'est fini, je reviens plus sur terre ». Sauf qu'à un moment, en revenant dans son espace rempli d'amour, de foi et de croyances non limitantes, elle s'est dit « ok, je vais revivre l'expérience terrestre ». Et elle a choisi son plan, elle a préparé ce voyage avec ses guides, elle a tracé les grandes lignes du voyage, elle a décidé justement qu'elle venait faire la paix avec les mémoires passées où vraiment elle s'était dit « non, c'est fini, c'est la dernière fois que je m'incarne ». Mais quand elle arrive sur Terre, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Je ne sais plus si j'en ai parlé sur le podcast, parce que j'en parle souvent, mais peut-être que ce serait bien que j'en fasse un épisode. Je ne me souviens plus. Donc ce voile de l'oubli, c'est le moment où l'âme a un grand reset de sa mémoire. Elle ne sait plus qui elle est. Elle ne sait plus les vies qu'elle a déjà eues en termes d'incarnation. Elle ne connaît pas ses potentiels, elle ne connaît pas ses limites. Elle revient tout rejouer à zéro. À moitié, parce qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que des choses qu'on ne savait pas savoir arrivent, des informations, des compétences, des capacités, des relations aussi. On a l'impression de connaître déjà des lieux, des personnes, de déjà savoir. Et plus les âmes ont eu d'incarnation, ce qu'on appelle les vieilles âmes, plus ces activations sont nombreuses et on a la sensation de savoir alors qu'on n'a pas exploré encore dans cette incarnation. Mais oui, parce qu'on l'a peut-être déjà fait des quantités de fois dans d'autres vies. C'est souvent d'ailleurs ce qui va donner lieu à des changements de carrière complètement à 360 degrés. Et la personne, elle excelle dans le nouveau domaine, mais parce que souvent ce sont des compétences qu'elle avait déjà dans d'autres vies et qu'elle revient... qui redescendent en fait, vraiment de façon très automatique. Ça peut arriver aussi pour l'apprentissage d'une langue étrangère, pour un champ de compétences, un domaine, quelqu'un qui était, je sais pas moi, qui n'a jamais touché au jardin, puis d'un coup qui se décide d'avoir un jardin et qui va avoir tous les bons déclics, toutes les bonnes actions sans avoir vraiment lu de livre, sans avoir passé 5, 6 étés ou hiver ou automne dans son jardin, parce qu'il a déjà cette information quelque part en lui, mais elle n'était comme elle était comme encodée. Et au moment où il se réengage sur ce chemin-là, l'information se décode automatiquement. Ça, c'est des choses que je vois énormément, que j'ai vécu moi-même avec les plantes, par exemple, où j'avais des noms de plantes qui m'arrivaient en séance. Je n'étais pas encore formée. Aujourd'hui, je me suis formée en herboristerie et j'ai une curiosité énorme pour tout ce qui va toucher à la guérison par les plantes et au monde végétal. Mais à ce moment-là, je ne savais pas et quand j'avais une plante qui m'arrivait, j'allais voir ensuite sur Google les propriétés de cette plante, ses actions sur le corps physique, sur le corps émotionnel et à chaque fois, ça collait exactement avec la demande que la personne avait faite. Donc j'ai bien compris que j'avais déjà des connaissances, mais je n'y avais pas encore accès. C'est comme une clé invisible qui apparaît et qui nous permet de donner accès à cette clé. Je termine sur d'où vient ce refus. Ça peut être aussi au niveau de la société, un monde qui est trop dur, trop violent pour la sensibilité de certaines âmes.
Et ça devient difficile de vivre dans ce monde quand quand le monde n'est pas cohérent avec nos valeurs, avec ce qui nous anime, avec ce qui nous rend heureux et joyeux. Mais ce que je dis souvent aux personnes, c'est que si elles sont encore là, si elles ne sont pas repassées de l'autre côté, qu'elles n'ont pas traversé le voile de nouveau, qu'elles ont choisi cette époque, qu'elles ont choisi cette famille, ce lieu de vie, ce n'est pas un hasard. L'âme a choisi de retraverser certains pans de ses vies passées pour justement que ce ne soit plus des verrous, des blocages, des douleurs. Et pour ça, souvent, il faut revenir revisiter des types d'expériences. L'âme ne sait pas à l'avance l'expérience qu'elle va vivre, mais elle connaît le chemin qu'elle a choisi d'emprunter. Peut-être qu'elle se décide, ce qu'on appelle souvent la mission d'âme. J'avais fait là-dessus, pour le coup, ça je m'en souviens bien, un podcast, si tu veux venir le retrouver un petit peu en arrière. L'âme choisit, on va dire, 1, 2, 3 grandes lignes, peut-être faire la paix avec son corps, retrouver sa valeur, être... faire la paix avec le masculin, avec son masculin, mais du coup avec le masculin aussi à l'extérieur, vivre, s'autoriser à être visible dans cette vie, être un leader. Bon, voilà, elle choisit des grandes lignes, mais elle ne sait pas ce que la vie va lui proposer comme décor, comme personnage, comme époque pour vivre tout ça. Et c'est là où ça peut devenir compliqué, c'est qu'il y a cette idée de « mais moi je voulais pas ça ». Alors en fait si, en fait profondément en toi, c'est ce que tu voulais, mais ça va te demander de revenir vivre des choses qui ont été difficiles et douloureuses. Et moi, mon travail, mon choix d'accompagnement, c'est de revenir dans ces mémoires-là, non pas pour rester dedans et rester coincé et souffrir, mais on revient goûter à cette énergie pour comprendre avec notre tête, notre mental, qui va pouvoir faire la part des choses, ce qui s'est passé, pour accepter de le traverser de nouveau et qu'aujourd'hui on fasse la paix avec cette partie de qui on a été, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a reçu, soit en tant que victime, soit en tant que persécuteur, et aujourd'hui de pacifier, parce que l'idée c'est toujours ça, de pacifier vraiment cette partie-là de notre histoire. Et il y a souvent du déni, il faut quand même le savoir. En général, quand vous venez vers moi, c'est que vous êtes déjà prêt. Ce ne sont pas des personnes qui débutent, qui viennent vers moi. Ou alors elles viennent puis elles repartent parce que moi, je vous accompagne plutôt à un moment où il y a déjà eu une ouverture, il y a déjà un chemin, il y a déjà des prises de conscience qui ont été faites. Et j'arrive au moment où on descend dans le cran d'en dessous, celui où on a peur d'aller, celui où on a des résistances, on a besoin d'enlever la carapace. Hier, il y avait quelqu'un en séance de constellation qui avait mis une carapace. Et tout le but de cette séance a été pour elle un moment de conscientiser qu'elle n'en avait plus besoin. De se dire, ok, en fait, cette carapace-là, elle m'alourdit, elle m'empêche d'avancer, elle limite mes mouvements dans cette incarnation, et de faire le choix de la retirer et d'arriver dans un nouvel état plus accessible pour elle à la vie. Alors c'est quoi les quelques signes, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais en donner quelques-uns, du refus d'incarnation. Il y a souvent, alors ça c'est quasiment tout le temps, une sensation de ne pas être dans son corps. Ce sont vraiment des personnes qui ont du mal à être dans leur corps, qui flottent, qui sont pas vraiment là. Il y a une difficulté à s'ancrer dans la matière. Donc je parlais tout à l'heure de l'argent, de l'engagement, la responsabilité, l'organisation. Organiser, planifier, la relation avec le temps en fait. Le temps, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'incarnation terrestre. Et cette difficulté à être dans une temporalité, à respecter le temps, être à l'heure, avoir une idée du temps que va prendre une activité, une tâche, ça c'est vraiment des choses qui peuvent te titiller si jamais tu sens que toi c'est un gros sujet, cette notion de temps et d'organisation et de planification. Le troisième point, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, la fatigue chronique et les maladies récurrentes. Des maladies vraiment qui vont amener la personne à revenir écouter son âme. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe dans des maladies récurrentes ou des maladies auto-immunes ou des maladies rares? La médecine allopathique n'a plus de solution, n'a pas de solution, n'a pas de remède.
Alors la personne va être invitée, et c'est comme ça que moi, mon chemin a commencé très jeune, la personne va commencer à chercher des solutions alternatives. Non pas pour guérir, parce qu'il y a des maladies dont on ne guérit pas, mais pour alléger la souffrance, le quotidien qui peut être là dans ces maladies chroniques. Et on va commencer, au bout d'un moment, à dériver vers une spiritualité, vers l'âme et vers les causes des maladies. Ensuite, quatrième signe, l'impression de ne pas avoir sa place et de déranger, de se faire toute petite, tout petit, de s'excuser tout le temps, de pas oser être là, pas oser être soi, pas oser dire ce qu'on a à dire. Et puis, un dernier point, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous ces signes-là pour être dans un refus d'incarnation, mais ça peut donner des pistes, je le redis bien, je suis pas en train de dire tu n'es pas dans ton corps donc tu as un refus d'incarnation, c'est beaucoup plus complexe et subtil que ça, mais en général, si c'est ton cas, en fait tu le sais déjà et cet épisode va t'aider à l'entendre avec d'autres mots et peut-être à te décider quand vraiment là tu te diras ok c'est le moment, à faire le chemin nécessaire, j'en parlerai après, pour retrouver ton incarnation totale. Le dernier point, la recherche de fuite. Ça peut être des addictions. Alors voilà, à l'alcool, au jeu, à la nourriture, au sucre, à la sexualité, voilà, au travail, on peut avoir plein d'addictions. Ça peut être aussi une forme d'évasion dans les mondes subtils. Des gens qui vont tout le temps chercher des espaces pour s'évader, ne plus vivre ici dans le monde de la matière et toute l'énergie va être focus sur le monde invisible. Moi, c'est ce que je dis souvent parce que je vous accompagne dans le chaudron, dans ces mondes invisibles, c'est que le but de ces mondes invisibles n'est pas qu'on s'enfuit dedans, mais c'est de nous aider à mieux vivre dans le monde de la matière. Si on passe notre énergie en permanence dans le monde invisible, c'est qu'il y a une fuite de la matière. Donc là, il y a un travail à faire avec le retour dans l'incarnation. Notre corps, il est ici. Bien sûr qu'on peut s'évader ailleurs, mais ça doit être un temps pour revenir dans le corps ensuite et en faire quelque chose dans le corps. Il peut y avoir aussi une forme d'isolement dans les fuites, à se couper du monde, de l'information, des autres, à se marginaliser à tel point qu'on n'est plus dans la vie. On n'est plus dans la vie quotidienne, on n'est plus dans le monde dans lequel tout le monde vit. Et ça crée vraiment une forme de « hop, je m'éclipse et je refuse cette incarnation ». Pourquoi c'est important de le reconnaître ? Déjà, nommer le refus, ça permet de relâcher une part de culpabilité. Non, tu n'es pas bizarre. Non, tu n'es pas... oui, tu as de la valeur. Oui, tu es important. Oui, tu as ta place ici. Et il s'agit ici d'une mémoire, d'une protection, d'une difficulté, mais pour laquelle il y a des chemins. Sinon, je n'en parlerai pas aujourd'hui. C'est quelque chose que je connais très bien. Je n'en parlerai pas et je n'accompagnerai pas là-dessus. C'est vraiment une grande partie du travail que je fais dans Éclore, dans ce chemin d'appel de l'âme. Mais c'est un chemin que je fais tout le temps. Dans le dernier week-end de constellation, il y a une personne où clairement, elle ne savait pas qu'on irait là, moi non plus, comme à chaque fois, mais elle a refait ce chemin. Elle allait chercher son âme, elle allait rejoindre son âme pour revenir ici sur Terre. Et ça, waouh, c'est beau à vivre, c'est beau à voir, c'est beau à accompagner. Mais jamais elle n'est arrivée en me disant « je vis un refus d'incarnation, je voudrais aller retrouver mon âme ». Ça se passe pas comme ça. On vit une problématique terrestre incarnée et on se rend compte que la cause est une difficulté à être ici dans l'incarnation, alors on peut faire le travail. L'incarnation, c'est la clé pour que ton âme puisse exprimer sa magie ici. C'est pas ailleurs. Moi, on m'a dit une fois, là-haut, il y a assez de lumière. C'est en bas qu'il faut en mettre. Donc là-haut, je vais parler un petit peu des mondes invisibles et de l'espace entre les voiles, entre les mondes. Ici, en parlant de l'incarnation sur Terre, c'est ici qu'il faut ramener notre magie et notre lumière. Alors, comment est-ce que on amorce ce rituel de réconciliation ? Évidemment, je vais parler d'ancrage, mais l'ancrage, quand on n'a pas compris, quand on ne sait pas comment faire et quand on n'arrive pas à habiter son corps, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr, le plus important, c'est de restaurer le lien. Mais restaurer le lien, ça peut être se toucher tous les jours. Se toucher le visage, se brosser les cheveux, se masser les pieds, se masser le corps,
demander à quelqu'un de nous toucher, voilà, s'offrir un massage. Alors on peut se dire non mais ça va jamais m'aider, c'est pas avec ça que je vais y arriver. Tu n'en sais rien. La danse, l'alimentation aussi, hein, c'est un point énorme pour revenir dans son corps, retrouver goût à la nourriture et à une nourriture non transformée, d'origine biologique. Voilà, là je vais vous faire un petit blabla un peu, mais si c'est pour revenir dans mon corps, je vais pas y mettre n'importe quoi. Donc je vais y mettre des choses brutes, je vais y mettre des choses bonnes, je vais y mettre des choses qui ont poussé avec du soleil ou avec de la lumière. Enfin voilà, je vais pas mettre n'importe quoi pour retrouver la connexion. Mais ça peut passer aussi par vraiment toute cette sensorialité, et ça c'est tout ce dont je t'ai parlé dans les premiers épisodes de sensorialité, donc n'hésite pas à revenir ici. Explorer ses lignées, évidemment, c'est ce que je fais en constellation, et c'est ce qu'on fait dans l'immersion Racine, qui va d'ailleurs sûrement, je pense, se réouvrir à l'automne. Si jamais ça t'intéresse, tu me fais un petit message pour que je t'envoie les infos. Pour l'instant, elle n'est pas encore en ligne, mais ça devrait pas trop tarder. Explorer ses lignées, parce que très souvent, je dis pas tout le temps, mais très souvent, il y a des origines dans nos mémoires familiales en termes de vie qui n'ont peut-être pas pu être reconnues ou qui ont été compliquées, ou de vies qui ont été brutalement stoppées, arrêtées ou avortées. Ça peut amener, si jamais il y a l'intrication ou des loyautés ici, ça peut amener une difficulté à s'incarner. Tout ce qui va être autour, effectivement, aussi de l'engagement avec la matière, donc l'argent, les achats, les investissements, l'engagement dans le couple, vraiment ce que ça devienne concret, qu'il y ait des papiers, qu'il y ait des documents, qu'on soit pas en train de fuir sans cesse ce qui nous engage matériellement, relationnellement, en termes de relation, ce sera plus juste. Tout ça, ça peut être très aidant. Et puis, se dire que s'incarner, c'est aussi montrer au monde qui on est. J'ai beaucoup de gens qui me disent j'ai envie de rayonner qui je suis, j'ai envie de contribuer dans le monde, j'ai envie que le monde soit meilleur, mais ça ne peut pas fonctionner. Alors là, je vais être très claire, ça ne pourra jamais fonctionner tant que toi, tu n'es pas dans ton corps. Ça commence par toi revenir ici. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans Racine. Donc si ça t'intéresse, je vais en parler rapidement. Dans Racine, on occupe sa place au sein de son système familial pour ensuite occuper sa place dans le monde. Tout le monde a envie de se lever le matin et de se dire « Waouh, ce que je fais, c'est beau, ça aide, ça contribue, ça donne du sens. » Mais ça commence pas par l'extérieur, ça commence par l'intérieur. Et l'intérieur, ça veut dire dans ton propre système, au sein de ton système familial. Ça, c'est pour moi la base. Et je te le redis, c'est ce que je fais dans Racine si jamais il y a des petites lumières qui s'allument pour toi. Ce refus d'incarnation, ce n'est pas une erreur. Tu n'as pas fait quelque chose de mal, tu n'as pas raté quelque chose. C'est une étape. C'est une étape qui prend parfois toute une vie, et c'est ok comme ça. Chacun peut petit à petit redire oui. Oui à sa vie, oui à son corps, oui à sa place. Et vraiment, si tu sens que c'est le moment, moi je serais ravie de t'accompagner sur ce chemin-là, parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que c'est là où je me sens vraiment extrêmement à ma place dans suivre l'appel de notre âme finalement. J'ai envie de t'inviter à une dernière question pour faire un petit temps de journaling avant de clôturer l'épisode, et puis tu feras ça quand ce sera le bon moment pour toi. Quelle est la part de toi qui dit encore non à la vie ? Revisite ta vie, tes expériences en ce moment, ce que tu traverses. Quelle est la part de toi qui dit encore non à la vie ? Et puis pour aller un peu plus loin, quelle petite chose pourrais-tu faire aujourd'hui pour lui redonner envie de dire oui ? Voilà, je m'arrête là. J'espère que ce sujet t'aura accompagné, aidé à y voir plus clair. Et merci à toi si tu m'as écouté jusqu'ici. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sensorialité. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer
et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.